Vous avez des nouvelles d'Emmanuel Macron? Je commence à être un peu inquiet. Bon, la dernière fois qu'on a entendu parler de lui, il se faisait rouer de coups par son épouse, qu'il traitait de loser, casse-toi loser. Je me suis dit qu'il y a un certain décalage entre cette version de la souveraineté impériale à laquelle on avait assisté initialement au Louvre. Jupiter tout-puissant défilant au Panthéon, entre guillemets. Et puis, malheureux qui se fait tabasser par sa femme, quoi. Alors déjà qu'il s'est fait tabasser par à peu près tout le monde, quoi, parce que plus personne n'en a rien à foutre de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait. Mais ça n'empêche pas d'avoir un avis. Par exemple, il approuve la décision imbécile des Israéliens d'attaquer l'Iran. Alors pourquoi est-ce que c'est une décision imbécile? Bon, c'est peut-être pas une décision imbécile de Netanyahou qui gagne du temps. Bon, lui, c'est autre chose, c'est un truc personnel, quoi. Mais est-ce que Israël avait intérêt à attaquer l'Iran? Ben non. Le peu de contrôle qu'il pouvait espérer exercer sur la progression de la construction de la bombe s'effondre évidemment, puisque là on a rompu tous les accords. Et est-ce que pour autant on va pouvoir empêcher la fabrication de la bombe? Ben, la réponse est non. C'est désolé, ça se trouve ils l'ont déjà en plus, bon, mais bon. De toute façon, bon, les installations sont tellement dispersées et tellement bien protégées que malgré les performances des services de renseignement, ils pourront, on va dire, juste emmerder, faire perdre 2-3 mois, agacer surtout. Ça c'est le plus embêtant parce que maintenant ils sont super motivés les Iraniens. Jusque-là, ils se disaient, peut-être que si on fait preuve de bonne volonté, on va avoir une levée des sanctions, mais là, c'est même plus la peine, quoi. Il était question de négocier et ils se font bombarder. Donc, c'est d'ailleurs marrant de voir que Trump envisageait de négocier alors que c'est lui qui avait mis fin aux accords. Bon, c'est une incohérence de plus. On aurait pu attendre de Macron, dont, en fait, il faut reconnaître, tout le monde se fout de son avis à Macron. Surtout dans ce genre de truc où, à n'importe quel sujet, je crois que tout le monde se fout de son avis. Mais bon, il avait une occasion de soit se faire oublier une fois de plus, soit de dire non, on n'est pas trop d'accord avec les avis des attaques imbéciles, raté. Alors sinon, dans les bonnes nouvelles, il y a le vote définitif pour les ZFE. J'y croyais pas, honnêtement. Ils n'ont pas encore signé le décret d'application, mais à mon avis, les marchands de radars, ils peuvent aller se rhabiller. C'est terminé. Ou alors, il va falloir qu'ils reconvertissent leur machine à nuire pour en faire un autre genre de machine à faire chez le monde. Mais fini pour les ZFE.
Alors, quand on regarde qui a voté pour, qui a voté contre, en fait, qui a voté pour les ZFE et qui a voté contre les ZFE, bah, ceux qui ont voté pour, c'est la gauche. Ils se sont positionnés en ennemis des pauvres. Après, ils vont s'étonner parce que ils font un score merdique aux élections. Ah oui, parce que les gens qui sont censés voter à gauche, c'est plutôt des pauvres. Des gens qui ont des voitures comme la mienne, quoi. Bon, des vieilles merdes. Euh, donc c'est bizarre que ça soit, une fois de plus, le Rassemblement national, et même les Républicains, même une partie du centre droit, qui votent pour défendre les pauvres, tandis que la gauche se confirme son statut de parti hors sujet, enfin pas de parti, d'archipel de parti hors sujet. Et c'est les fameux bobos, quoi, ceux qui ne comprennent rien au problème des ouvriers, ni des paysans, ni des artisans, ils ne comprennent rien. Eux, ils voient leur quotidien à Paris, ils prennent le métro, ou leur voiture de fonction d'ailleurs, pour aller à l'Assemblée, ce genre de choses, comme le prolo qui habite à Argenteuil, qui va travailler à Paris, ils savent pas que ça existe en fait, ils comprennent pas. Le mec au fin fond de province qui jouxte une grande ville et puis qui a trouvé enfin du travail dans la grande ville mais qui peut plus y aller parce qu'il n'avait plus de bagnole et ils sont grands, ils s'en foutent. Mais bon, c'est passé renté, hein, du coup, l'histoire. Je suis quand même assez content que cette histoire de ZFE soit enfin terminée. Yo yo.